Et bonjour, voilà, petite surprise, petit cadeau même, on va dire, de mon voisin, qui a retrouvé ce TX, donc un Midland 4001, dans son rangement. Bah oui, hein, c'est l'occasion, hein. Donc j'aimerais bien qu'il m'en retrouve d'autres comme ça, ce serait super cool. Je vais donc pratiquer, on va dire, un petit check-up, hein, de la bébête, dans le sens, vérifier si il n'a pas été trifouillé à l'intérieur, s'il n'y a pas de rouille. Une fois que j'aurai fait ça, je vais passer au branchement. Bon, j'ai pas de mic en 4 broches, hein, puisque le Midland c'est un 4 broches sur ce modèle-là. Par contre, j'ai la fiche, donc c'est bien. J'ai encore mon bon vieux Zetagi, donc je vais peut-être faire une modif sur la fiche, une petite soudure, et puis rebrancher, puisque ce qui est dommage, c'est que il m'a pas trouvé la fiche, le mic, donc ni mic, ni fixation, une alimentation qui à mon avis semble être d'origine, donc je vais voir ça. On va passer déjà à la partie démontage. Alors hop, une boîte pour mettre mon... Voilà, bon, si les lunettes sont sales, ça va craindre. Voilà, donc, j'espère que c'est assez orienté. Voilà, ça devrait être beaucoup mieux là. Donc le 4001, voilà, donc le précision série. La version, donc c'est la version, c'est le 4001 RD. Donc avec sur l'arrière la sortie PA, une sortie extérieure haut-parleur, la prise d'antenne, hein, donc l'appel la SO 259, l'alimentation qui apparemment est vissée sur une broche qui doit être dedans, puisque j'ai pas voulu forcer, hein. J'ai pas voulu forcer, donc je force pas, ça sert à rien. Et ici une DIN, donc qui est à mon avis, je sais pas, j'ai pas trouvé d'informations sur le net. Je pense que ça va être sûrement par rapport au branchage de nombre de canaux ou un truc comme ça. Voilà, donc je sais pas du tout s'il est d'origine, hein, en 40 canaux. Mais bon, la particularité, hein, de ce modèle, on le voit bien, hein, donc 4 broches au niveau du mic, contrôle allumage volume. Ici on a bien les canaux le crantage qui fonctionne bien. Alors ça, ce qu'il y a de pas mal, hein, je suppose que le milieu ça va être vers le haut. Ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on a les canaux affichés, donc marqués sur la molette. Donc ça fait que si on a une perte de l'écran LCD, je pense que ça doit être possible de changer, enfin de voir sur quel canal on est. Le squelch, bon, habituel. Alors ici RF gain, donc c'est pas du tout les RF gain sur ce modèle là, hein, c'est inférieur, normaux et supérieur. Donc le mic gain, ça aussi, ça c'est un truc pour cette époque là, j'ai lu pas mal de sites où ils expliquaient que c'est extraordinaire. Bon, après il y a le modèle bien au-dessus, hein, le 7001 qui est l'appareil vraiment au top, hein, puisqu'il a, en plus de l'AM/FM, il a l'USB. Voilà. Normaux 19, donc j'ai vu sur une vidéo de Dundee qui est le même, hein, que apparemment ils ont fait une modif, hein. Ici ils ont mis le filtre, je ne sais pas pour le mien. Fill out, donc ça c'est un filtre supplémentaire. Et ici CB-PA, voilà. Donc alors il y a plusieurs versions, mais celle-ci est vraiment particulière, pour le fait que au niveau du RF gain, on n'a pas du tout RF gain, hein, on a la modification qui est faite. Alors sauf si elle n'a pas été faite. Si elle n'a pas été faite, dans ce cas-là, ça reste le RF gain avec les positions 1, 2, 3. Ça, on le vérifiera après. Là, c'est l'opération démontage. Alors je sais que ça va faire plaisir à... là, si tu tombes, ça va pas le faire. À quelqu'un du forum qui aime bien voir l'intérieur des choses. Donc, pour lui, je vais ouvrir la chose. Donc, j'ai l'impression qu'il a déjà été ouvert, hein. Mais bon, c'est à voir. Hop. Je n'ai pas du tout vu la notice de démontage, hein. Je le fais au feeling, mais je pense que ça va être sûrement un truc comme ça. Voilà, on va essayer de pas perdre des vis.
hop, donc il faut pas perdre des vis, on va chercher ce qu'il faut. Hop, une boîte vide. Voilà, je sais, c'est pas bien de fumer. Alors ensuite, donc on va passer à ça, tac tac, voilà. Alors ça c'est quoi ça? C'est du plastique, hein, donc le rail est... c'est du plastique, non c'est pas du plastique ça. Pas du... Non, c'est pas du plastique, ok. Pas du plastique, d'accord. C'est une sorte, c'est de l'aluminium peint en noir, ok. Alors, comme vous savez, j'aime bien mesurer les choses. Donc je vais prendre le mètre et puis on va mesurer la bébête. Alors là, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a une vis plus petite que l'autre déjà. Voilà. Ok. Donc c'est celle de l'arrière qui est plus petite que celle de devant. Ok. Bon à savoir. Ouais, on va prendre le mètre. On va pas dans le fifi. Alors lequel vous voulez, celui-là ou celui-là? Allez, on va prendre celui-là, tiens. Le plus petit. Donc nous avons un poste qui fait... mais là ça va être faussé parce qu'apparemment ça a été ouvert hein, quand même. Si on regarde bien, je pense que la caméra le voit bien. Ouais. Là ici il manque de vis sur l'arrière. Donc ça risque d'être faussé. C'est-à-dire que cette partie du cache, elle est pourtant rentrée à fond. Bon, on va voir. Alors, on va prendre les mesures de l'appareil. Donc, je mesure avec la fiche. On est d'accord? Ici, hop. Voilà. Et les boutons en avant. Donc, on a à peu près 21,5 de profondeur globale. Sans compter qu'il faudra rajouter une PL. Hein. On va l'oublier ça. Mais si je prends juste que la partie, on va dire, caisse, là, il fait 18,4 cm. Ensuite, largeur, il fait 16,5, hein, sans compter les chichous. Donc si je rajoute un chichou ici, et un autre chichou, toi la vis, tu restes là, et un autre chichou sur le côté, ça nous fait à peu près... Ouais, ça nous fait à peu près, allez, on va dire 18 pour être gentil, sur la partie du rail. Voilà, ça c'est fait. Et enfin, la hauteur façade. Hauteur façade de la chose. On est à 5,5 cm. 5,5 cm. Donc, il pourrait presque prendre l'emplacement d'un autoradio, mais bon, un petit peu trop épais quand même, c'est dommage. C'est dommage. Alors, on y va, on continue pour la suite. Hein. Le câble, alors juste... Ah ouais, le câble. Je pense que ça doit être sûrement le câble. Enfin, c'est un truc bizarre quand même. Hein. Alors, s'il faut, c'est le câble d'origine, ok. Bon, bah, si c'est le câble d'origine, il doit faire à peu près, allez, 1 mètre au grand max. 1 mètre au grand maximum. Hop, c'est parti pour le démontage. Donc, on va partir. Hop, ça s'affiche. C'est la folle. On va l'ouvrir parce que sinon, je pense qu'elle va faire une cata. Allez, hop. Alors ma Lolo, viens ma chérie, viens. Bah oui, dehors ma chérie, bah oui. Et oui, attends. Bah oui ma fille, bah oui, ma fifi. Tu mets pas la révolution hein, dans l'atelier s'il te plaît. Ouais, voilà. Et des bisous, hein. Des bisous. Ouais, vous faites des bisous, on fait pas la guerre. Donc en fait oui, il y a une vis qui retient ici, une vis qui retient derrière, d'accord, ok, je comprends le principe. Ensuite après on a cette vis là qui doit retenir. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il s'est déjà un petit peu écarté de l'autre côté. Je vais vous montrer, regardez. C'est légèrement écarté quand même un peu, ça a bougé ici. Donc ça a dû être remis un peu en force. Les vis elles sont un petit peu rouillées, j'espère que c'est pas rouillé à l'intérieur. Alors avant de brancher un appareil, je vérifie toujours. Hein. Donc la méthode Orangina, c'est parti. Hop. Alors je l'avais déjà fait avant. Il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, méthode Orangina passée. Ok, alors ça se déboîte, super, ça se déboîte en dessous aussi, donc il y a les deux côtés qui partent d'un coup. Okay. La surprise, est-ce qu'il y a une surprise ou pas? Est-ce que ça se déboîte? Ouais, ça se déboîte tout seul. Ok. Alors, ça c'est top ça par contre. Ce qui se fait plus du tout dans les nouveaux TX, hein, il n'y a plus ça. Alors, oula. Donc le fameux blindage. Donc d'après ce que j'ai lu, il y a une histoire avec ce blindage là qui permettrait, ben, de faire quelque chose avec. Je me rappelle plus ce que c'est. Par contre, si on voit bien même avec ça, je crois que ça n'a pas été le top. On voit que la platine est légèrement incurvée vers le bas. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Enfin, c'est pas grand chose, mais bon. Ouais, ça a été, on voit que ça a été démonté hein, quand même. Hein. On voit que ça a été démonté. C'était pas resserré.
Et là c'était par série. Bon après ça peut être les vibrations. Hein. Petit aperçu vers le haut. Bon alors le voisin m'a dit qu'il l'avait branché, qu'il s'était allumé. Donc super, si c'est allumé, tant mieux, hein, c'est une bonne chose déjà. Qu'il y ait au moins l'énergie qui le traverse. Pas l'air d'avoir de soudure sèche. Mais bon, à l'œil nu, c'est pas le top. Ok, alors suivant. La partie cache inférieure. Hop, donc là on a le haut-parleur. Alors j'ai vu plein de vidéos, hein. Ouais, un paquet de vidéos, mais que des vidéos, comme d'habitude, étrangères. Alors, apparemment, je dis bien apparemment, c'est pas un TX qui a été modifié. À vue d'œil, il n'y a pas un poil de rouille à l'intérieur. J'essaie de faire un zoom un petit peu complet, enfin un visuel complet de l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec cette caméra, mais bon. Faudrait que j'en commande une, mais c'est des sous encore, hein. Oh, ras le bol, hein. Alors, il y a un petit peu de verre de gris là-dessus, mais bon, ça n'a pas l'air d'être terrible. Alors sur un site que j'ai trouvé, sur le 4001, il parlait de couleur de câble, le jaune, rouge, orange, machin, etc. Et apparemment, ça devait être une histoire avec ça, quoi. Non, c'est pas avec ça. Ça c'est le contact. Donc ça devait être sûrement ici. Ouais, c'est là. Donc en fait, à mon avis, il n'est pas passé en 120 canaux, c'est un 40 canaux basique. Donc il n'a pas été modifié. Oh, c'est sympa. C'est sympa, je trouve ça bien. Le haut-parleur, il n'a pas l'air trop sale. Ok. Donc on va essayer de remettre ça dans le bon sens. J'ai pas le support rail, donc que ce soit monté comme ça ou autrement, c'est pas grave. Voilà. Il est remonté, il n'y a plus qu'à faire un test. Hein. Donc là, l'objectif, c'est de refaire une fiche. Qui corresponde à ça. Bon, voilà. Une fois les soudures au niveau du micro réalisé, j'ai refait encore parce que j'ai plus de pile 9 volts. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est pas top quoi. Je vais voir. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Le Delta fonctionne. Ouais, j'étais obligé de remettre ça. Et on va voir. Donc là, le contact est coupé. Ok, tout machin, on est en AM. J'ai branché l'antenne derrière. Le SWR, il est en position. Ok, donc reste plus qu'à allumer l'alimentation. Alors j'ai pris l'ancienne alimentation. Hein. Je pense que cette 9 ampères, ça va lui suffire amplement. Sachant qu'il n'a normalement que 4 watts. Alors, allumage. Et on va voir ça de suite. Le squash est à 0. Le squash est à 0. Ok. J'ai pas de son. J'ai pas de son du tout. Ok. Ici non plus. En AF. Ah, en FM j'ai du son. J'ai du son mais faible. Ok. On va le laisser chauffer un petit peu quand même. Ok, donc j'ai pas de problème apparemment de branchement. On fait un petit test à voir, on balance un coup de porteuse comme ça sur celui-là. 1, 2. Rien du tout. Super. C'est mal barré. On va le laisser chauffer. On va voir comme ça va faire à peu près une trentaine d'années qu'il ne doit pas fonctionner, le pauvre malheureux. En espérant que j'ai bien relié le système.
le TX est bien branché, la partie là. Est-ce que le RF fonctionnerait pas? On va voir si j'ai quelque chose qui sort du TX. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? J'ai rien du tout. Super. Donc, ça veut dire que j'ai rien de sortie. Ça veut dire qu'il n'émet rien. Alors, on fait ça. PA, ça éteint tout. On va voir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'ai rien. Ok. On va voir, j'ai un haut-parleur ici. Alors, extérieur, PA. Voilà, ok. Voyons voir si monsieur... Alors, hop, on est en PA. Ah bah non, bah ça marche. Alors, attends, hop, on va descendre tout ça. Ok, bon, ben, s'il me sort du son, ça veut dire que... Bah c'est bon. À voir, attends. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, donc il me sort du son. Il me sort du son, le vilain. Donc s'il me sort du son sur le PA, ça veut dire que il y a quelque chose qui colle pas sur la bascule ici. Ok. 27. Pourquoi tu veux pas émettre toi? 1, 2, 1, 2. Donc là j'ai descendu au minimum. Alors, on va le descendre carrément à 0, on va voir. 1, 2, 1, 2. Il n'y a rien. Le RF gain, on va le mettre au max. 1, 2, 2, 2. Donc ça veut dire que le micro fonctionne parfaitement. Puisque le test fonctionne là. Ok. Bon, ben, il faut que je regarde ça un petit peu plus en détail. Et puis éventuellement, si vous avez des idées, allez-y, vous pouvez les écrire. Hop là. Allez,